voudrais partager avec vous une histoire assez émouvante. Voilà, je vous montre un Sefer Torah qu'on a fait ici, au Beth Chabad Kotsanuk, dédié au Rabbi. C'est marqué la date de l'inauguration, 19 novembre 1994. Vous pouvez voir ici le programme. Vous pouvez voir qu'il y a un invité spécial qui est venu pour cette inauguration. C'est mon père, Zichrono Livracha, il est venu du Maroc. Il y avait 700 personnes pour l'inauguration. C'était quelques mois après le départ physique du Rabbi. C'était pas simple, c'était émouvant. Mais cette inauguration, elle a toute une histoire derrière. C'est les gens qui ont acheté des parachutes dans ce Sefer Torah. Et vous pouvez le voir, même dans ce brochure, vous pouvez voir Bereshit, Shemot, tous chaque paracha, c'est un autre nom, c'est une autre personne qui a acheté dans ce Sefer Torah. Dans ce Sefer Torah, il y avait 3 familles qui n'avaient pas d'enfants. 8 ans, 10 ans, 5 ans. Et bien sûr, ils ont acheté la paracha dans le Sefer Torah pour avoir la bracha. Et incroyable, ces 3 familles ont été répondues. Et c'est pour cela qu'on était en Israël la semaine dernière pour le mariage de un de ces enfants qui sont nés avec cette grande bracha du Rabbi. Kahal Kadosh, je vous parle aujourd'hui, la veille de Shabbat. Aujourd'hui, c'est jeudi. Quelle grande journée, quelle belle journée. Il n'y a pas assez de mots à décrire la force, la puissance de cette journée. On a démarré aujourd'hui le calendrier hébraïque. On a démarré aujourd'hui un mois exceptionnel qu'avant la sortie d'Égypte, c'est le mois de Tishré qui était le premier. Mais juste avant la sortie d'Égypte, 2 semaines avant, Akadosh Baruch Hu a fait des grands changements. Et c'est un pasouk dans Melachim Aleph qui se sont tous réunis chez le roi Shlomo. Vayikahalu el Hamelech Shlomo beyerach ha'etanim bechag. Explique le grand saint, le grand Tana. Yonatan ben Uziel, il dit Atikaya Karyan le Kadma. Avant, le mois de Tishré n'était pas Chodesh Hashvi, le 7e mois. C'était le premier mois. Mais juste avant la sortie d'Égypte, Hachem, il fait une révolution. Il change. Il dit non. Tishré va être le début de l'année, mais le premier mois, c'est Nissan. Et là, la question se pose. Comment le mois de Nissan, c'est le début de tout. Qu'alors, il y a juste 6 mois, on a célébré Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, et c'est marqué que tout se décide à Rosh Hashanah pour toute l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe le mois de Nissan? C'est marqué clair que Mezonotav shel Adam Ktsuvin lo beRosh Hashanah, la Parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Tout se décide à Rosh Hashanah. Et là, on nous dit non, le mois de Nissan. Et sur cela, il y a tellement des mamarim de Chassidut et tellement des sichot du Rabbi que le Rabbi développe ça d'une manière unique. Mais en bref, c'est qu'il y a 2 façons comment Akadosh Baruch Hu dirige ce monde. Une façon, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dirige ce monde avec une conduite naturelle. C'est ce qu'on démarre la Torah avec Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Le chiffre numérique Elokim, c'est le même chiffre numérique du mot Hateva, la nature.
Et après, il y a une autre conduite, comment Akadosh Baruch Hu dirige ce monde par une conduite miraculeuse. Nes. Et ça, c'est le chiffre numérique 26, Yud Kevavke. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde avec la parole. Comme c'est marqué clair, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam, avec 10 paroles, le monde entier a été créé. Donc on a le monde entier, minéral, végétal, animal, être humain, incluant les anges qui ont été créés de la parole de Dieu, qui est de l'extérieur de Dieu. À part une seule créature qui ne fait pas partie de la créature limitée, mais fait partie du Créateur, elle a été créée par la pensée de Dieu. Cette différence s'exprime que la parole de Dieu, c'est l'extérieur de Dieu, et la pensée de Dieu, c'est l'intérieur. Ça s'exprime que la parole de Dieu représente une lumière limitée de Dieu, et la pensée de Dieu représente une lumière illimitée. Et ça s'exprime dans les deux conduites. Il y a la conduite naturelle, la lumière limitée, la conduite miraculeuse, surnaturelle. Et là, on voit comment tout ce... Quand on étudie la Torah, combien des fois on voit des contradictions et ça peut nous déranger énormément, mais comment est-ce possible? Dans une année, tu peux avoir 2 têtes, mais en réalité, selon cette explication, Tishré, c'est le début de la conduite naturelle de Dieu, que déjà, comme il explique Rabbi Yitzhak Harama dans son livre Akeda, c'est déjà grandiose. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde quelque chose de néant. Ça n'existe pas dans ce monde matériel. Quand vous avez une table devant vous, vous avez un menuisier qui a juste transformé le bois. Il n'a pas créé, il n'y a pas de création. Le Ramban Nachmani dit création existe seulement chez Dieu. C'est cela qu'on appelle Boré, créateur. Alors tu vois un monde qui a été créé, Yesh Me'ain, des fois tu vois quelque chose d'incroyable. Et deuxièmement, il dit dans le Talmud Yerushalmi, El toldot hashamayim va'aretz biyom ibaram, il dit Chazakim ki yom ibaram. Quand tu vois le ciel et la terre qui sont forts comme le jour qu'ils ont été créés, normalement tout ce qui est dans ce monde matériel se détériore. Comme il dit Rabbeinu Bechaya, Atinok mishenolad matril ityabesh. Un bébé, depuis qu'il est né, il commence déjà à se détériorer. Tu vois, le ciel, c'est le même ciel, le même ciel. Comme le jour qu'il a été créé, la terre, la même chose. Ça montre sur une force extraordinaire, comme Dieu qui n'a pas changé. Ani Hashem lo shaniti, il a fait rentrer aussi dans ce monde une force de pas de changement. Donc déjà, en voyant la conduite naturelle de Dieu, il y a de quoi être impressionné. Marabu ma'asech Hashem, magadlu ma'asech Hashem. Mais tout ça, c'est le mois de Tishré. Le soleil se lève le matin, il se couche le soir, les 4 saisons de l'année. Quand ça arrive, le mois de Nissan, c'est le début de la conduite miraculeuse. Où on voit que Dieu, c'est le patron, c'est quand Akadosh Baruch Hu fait des miracles. Le surnaturel. Mais en réalité, ces deux conduites de Akadosh Baruch Hu dépendent de nous. Si nous, on a une conduite naturelle, ça va réveiller la conduite naturelle de Dieu. Mais si on a une conduite miraculeuse, ça va réveiller la conduite miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu. Conduite miraculeuse veut dire quand je vais contre ma nature. Je ne suis pas intéressé à étudier. Je ne suis pas motivé et je veux me forcer. Je n'ai pas l'habitude de revenir Shabbat à Mincha à la synagogue. Moi, je viens que le Shabbat matin. J'ai fait un effort et je reviens à Shabbat à Mincha. Akadosh Baruch Hu, il voit que j'ai fait un effort, je suis parti contre ma nature, ça réveille la conduite miraculeuse. Voilà ce beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le mois de Nissan. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle, c'est le moment qui peut demander à Akadosh Baruch Hu, envoie-nous un miracle. Et surtout,
Le grand miracle, c'est que, comme nos sages le disent, Benissan Nigalou ou Benissan Atidim Leigael. Le mois de Nissan, on a été libéré, et le mois de Nissan, on sera libéré. Avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu tout de suite. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.